Salut les ninjas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la banane cette fois. Alors aujourd'hui on va parler des bases. En fait, moi j'ai toujours été un grand contemplatif, quelqu'un d'assez introverti, ça m'a pas empêché d'être très social. Seulement je me remettais beaucoup en question, je me remets souvent en question d'ailleurs. Et je trouve que c'est une bonne chose, ça permet de faire une mise à jour de sa situation, ça permet d'entrevoir des pistes d'amélioration sur comment on souhaiterait que sa vie avance. Grâce à mon ancien cursus professionnel, j'ai été amené à m'intéresser aux besoins généraux de l'être humain. Donc j'ai étudié les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson, et la pyramide de Maslow. Donc je pense que certains auront trouvé quel taf j'ai fait. Et on va décrypter ça et puis je vous montre un autre truc après. Donc, pour ce qui est des 14 besoins de Virginia Anderson, donc on a, bon bah bien sûr, respirer, il faut respirer pour vivre, boire et manger, donc s'hydrater, s'alimenter, se mettre bien, enfin bien, mais pas trop, il y a vice, partout où il y a excès, donc boire et manger bien comme il faut, éliminer, donc aller aux chiottes, faire caca, se mouvoir et maintenir une bonne posture, se tenir droit, pouvoir entre guillemets au moins se déplacer, c'est pas donné à tout le monde. Surtout quand on vieillit, en tout cas c'est une chose qui est assez indispensable entre guillemets à la vie. Dormir et se reposer, pas dormir comme un militaire 4 heures dans le froid avec... respect à tous les militaires, c'était juste une petite boutade. Se vêtir et se dévêtir, maintenir sa température corporelle, parce qu'on sait bien, on a appris qu'on peut pas travailler en dessous de moins de 19 degrés et plus de 30, c'est un peu compliqué de travailler. Allez demander ça aux gens sous les Antilles. C'était une blague aussi, les Antillais. Être propre et soigner ses téguments, donc être clean, pour éviter de choper les maladies. Éviter les dangers, bon ça c'est être alerte, être vigilant. Parler et communiquer. Nous sommes des animaux sociaux. Agir selon ses croyances et ses valeurs. S'occuper en vue de se réaliser, donc s'accomplir quoi. Se divertir et se récréer. On a tous besoin de se détendre de temps en temps, de débrancher la caboche. Et apprendre. Donc ça c'était le tour de Virginia Anderson. Pour la pyramide de Maslow, donc on a, en fait, ça forme une pyramide. Donc la base doit être bien solide. Petit à petit, on s'oriente vers le ciel. Au-dessus, c'est le soleil, vous avez capté. Donc on a les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi, et le besoin de s'accomplir. On peut ensuite recouper, entre guillemets, les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson et la pyramide d'Abraham Maslow pour, entre guillemets, coupler les besoins et avoir une vision un petit peu plus globale des choses. Mais pour moi, ça va pas très loin. On a les bases, mais en fait, ça nous dit pas dans quelle direction aller. Je suis un petit peu un aventurier spirituel, donc j'ai cerné trois composantes, entre guillemets, trois composantes majeures de l'identité d'une personne. Donc on a son âme, son esprit et son corps. Alors je différencie l'âme et l'esprit par ce fait. Pour moi, l'âme, c'est notre essence. C'est qui on est spirituellement. L'âme, c'est l'entité qui va traverser les dimensions, le temps et l'espace. L'âme, c'est ce qu'on est foncièrement. L'âme, c'est ce qu'on est au plus profond de nous. L'esprit, c'est le mélange entre l'âme et son environnement. L'esprit, c'est notre état lorsqu'on affecte ou on est affecté par le monde. L'esprit, c'est le mécanisme de création et d'intégration des émotions. En fait, pour moi, l'âme est intemporelle et l'esprit est passager. L'esprit, c'est un état d'âme. L'esprit, c'est un état d'âme. En ce qui concerne le corps c'est le réceptacle, le corps c'est le véhicule de l'âme et de l'esprit. Le corps c'est notre matérialisation dans cet univers, dans cette dimension. Notre corps nous appartient, mais il a sa propre volonté et ses propres besoins.
The last time I saw Boo, he was all charged up and eager to fight. L'âme, l'esprit et le corps sont liés et interconnectés et interdépendants. L'un a besoin de l'autre pour croître. Exemple. Vous êtes un peu énervé, on dit que vous êtes irritable, on va vous dire d'aller vous défouler. Ça veut dire d'aller décharger votre surplus d'énergie pour retrouver une tranquillité d'esprit. Vous avez capté? On voit donc que le bien du corps peut influencer le bien de l'esprit. Autre exemple, aujourd'hui, on sait tous que les athlètes de haut niveau se font suivre psychologiquement pour que leur état mental ne bride pas leur performance sportive. On voit donc que la santé mentale influence les performances physiques. Comme dit le proverbe, avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc mes petits ninjas, prenez soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Ayez conscience de vos besoins et on va approfondir les 3 entités dans les prochaines vidéos. Restez connectés. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de me récompenser avec un petit pouce bleu tourné vers le haut, un commentaire, un abonnement et cliquez sur la cloche pour le prochain contenu. Allez, bonne route!